Et oui, Jennifer, comme vous le disiez, nos invités, ils sont autour de cette table. Oui, ils sont déjà installés. Nous aider à décliner leur identité. Oui, nous avons deux générations sur le plateau aujourd'hui. Nous avons déjà Monsieur Messenou, bonjour. Bonjour, Madame Jennifer. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Alors, vous êtes sur ce plateau en tant que père de famille pour discuter de la question, nous donner votre avis et vos expériences. Oui. En face de vous, il y a Jude Fanisset sur ce plateau en tant qu'étudiant. Bonjour également. Bonjour Jennifer. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi. Bon, Alors- lui, il n'est pas encore père de famille. Hein. Il intervient en tant qu'enfant. Oui, Oui, en tant mais que jeune. En tant que jeune, en tant que grand enfant. Ouais. Voilà, en tant que grand enfant, exactement. Ouais, voilà. C'est sûr qu'il a vécu des choses. oui. Donc, nous aurons également un psychopédagogue au téléphone. Tout à fait, tout à fait. En la personne de Monsieur Sagbo Fanou Toussaint. Oui, et il sera au téléphone. Il a été longtemps avec les enfants. Oui. Il comprend beaucoup de choses. Parfois, c'est à l'école que les enfants viennent s'ouvrir aux enfants, aux responsables. En tout cas, nous aurons sa lecture du sujet. Déjà, je vais commencer par Jude. Vous pensez qu'il est effectivement difficile d'aborder certains sujets avec les parents? Bah ouais, sans détour, la réponse est oui. Parce que avec les parents, les sujets qu'on a l'habitude d'aborder, c'est les sujets les plus faciles en fait. Et donc, dès lors que ça sort du cadre, enfin du quotidien, du petit déjeuner, du camarade qui te tourmente à l'école, voilà, de ces choses-là, ce n'est plus forcément facile, évident d'aborder le sujet. En tout cas, ce n'est pas évident venant de l'enfant. Peut-être que si derrière le parent, il ouvre une brèche, il laisse une porte ouverte, ça peut se faire. Mais que l'enfant se lève comme ça directement et pose certains problèmes, enfin aborde certains sujets, ce n'est pas toujours évident. Ce n'est pas toujours évident. Alors, de quel sujet auriez-vous aimé aborder avec les parents que vous ne parvenez pas? Et puis, vous l'avez dit, si le parent ouvre une brèche, c'est-à-dire si le parent donne la possibilité, alors vous saisissez l'occasion. De quel sujet auriez-vous discuté avec vos parents, par exemple, que vous ne parvenez pas? Alors, je vais mettre un petit bémol. Moi, j'ai pas eu ce problème avec mes parents. D'accord. C'est le moment de les remercier. D'accord. J'ai eu cette chance-là d'avoir des parents qui nous ont toujours soutenus. Et donc, j'ai pas eu ce problème. Mais pour moi, l'un des problèmes, sinon même le problème le plus difficile à aborder quand on est un enfant, c'est celui de la sexualité, quoi. C'est-à-dire lorsque vous devenez adolescent, vous commencez à découvrir votre corps. Lorsque vous commencez à remarquer ces changements dans votre morphologie, vous avez forcément des questions que vous vous posez, vous avez des réponses que vous voulez avoir. C'est le moment d'aller vers les parents, de leur poser des questions, d'essayer de comprendre. Mais ce n'est pas possible de le faire parce que derrière, si les parents ne sont pas ouverts, si tu as un papa, par exemple, qui est entre griffes sévères, ou une maman qui est... Enfin, qui ne discute pas beaucoup avec ses enfants, tu n'as pas le courage, surtout quand c'est une question de sexualité. On est d'accord que c'est pas toujours facile. Et donc, c'est l'un des sujets les plus difficiles, les plus délicats à aborder quand vous êtes en famille, quand vous êtes enfant. D'accord. Monsieur Senou, dites-nous, qu'est-ce qui explique cette réticence-là des parents à discuter de certains sujets comme notre invité l'a dit, par exemple la sexualité avec leurs enfants. Est-ce que vous y parvenez? Oui, ce qu'il vient de dire, il a raison. Parce qu'il y a tout parents qui se prennent en position de chef. Oui. Des parents qui se prennent en position de chef. Ils sont sont le chef de famille, oui. Donc, en temps normal, les parents doivent dialoguer avec les enfants, les amener, les dialoguer et les mettre sur les chemins par lesquels ils vont passer. Donc, l'enfant, en présence de ses parents, a souvent peur de faire sortir certaines expressions. Ce qui fait que les parents aussi, pour ne pas amener l'enfant à être un enfant de rue demain, le problème de sexualité constitue un tabou pour les parents.
D'accord. Donc, ça, on ne dit pas devant les enfants. Ça, on ne doit pas dire ça devant les enfants. Oh, c'est à eux d'amener les enfants. Ah, si, c'est ça. Si Est-ce que vous avez réussi à faire ça, à créer ce climat de confiance là pour que vos enfants puissent parler de tout avec vous? Oui, si. Vous y êtes arrivé? Oui. Comment? Ils sont encore à bas âge ou bien l'aîné a déjà quel Et âge? ce travail doit commencer à bas âge. D'accord. Lorsque l'enfant, depuis sa naissance, ça dépend de la manière dont tu abordes l'enfant. Tu t'amuses avec lui. S'il pose un acte de violence, tu le corriges. Tu ne dois pas le faire. Ou bien, s'il a un langage d'arrogance envers une personne âgée, tu le corriges. Ça ne doit pas se faire. Et quand il vient vous dire, j'ai une copine, je suis amoureux, amoureuse par exemple. Voilà. Si l'enfant vient vers son père ou bien sa maman, très souvent, les filles abordent très souvent les mamans avant que les problèmes ne parviennent au père. Lorsque la fille, dans cette circonstance, s'approche de sa maman, la maman étudie avec elle en amont. Et après, en temps normal, c'est la maman qui doit venir vers le père pour poser le problème de la fille. Ah, ta fille a dit ci, a dit ça. C'est en ce moment où le père dit, il faut me l'amener. Okay. Lorsque la fille vient, tu ne dois pas le gronder. Ah, tu as un problème, tu es amoureux ou bien, d'accord, je suis David, mais sois patiente. Et tu restes un peu. D'accord. Finis tes études. Ou bien si elle est à l'apprentissage, finis ton apprentissage et il faut que tu aies tes attestations ou bien que tu sois toi-même d'abord avant d'enclencher ce processus. D'accord. Est-ce que c'est seulement quand il s'agit de parler de la sexualité que ça paraît tabou, ça paraît compliquer la discussion avec le parent ou bien à part cela, est-ce qu'il y a d'autres sujets sur lesquels les parents n'aiment pas échanger avec les enfants? Très souvent, c'est le sujet du sexe qui amène les conflits, très souvent, dans les familles. Parce que lorsque l'enfant commence par mener un jeu ou bien avoir des comportements très tôt, des comportements très sexuels très tôt, ça, les parents n'acceptent pas. Voilà que de l'autre côté, la fille, voilà qu'elle a déjà fait sortir son opinion et c'est ça qu'elle veut. C'est où il arrive aux parents d'aborder la fille avec souplesse. Avec souplesse et la mener à la raison. Mais ce que j'ai bien envie de vous demander, puisque ça concerne le sexe, pourquoi les parents ont de la réticence? Même la maman, vous avez dit tout à l'heure, si c'est la fille, elle va voir d'abord sa maman à qui elle pose son problème. Mais ce n'est pas évident. Il y a certaines filles qui n'arrivent même pas à aborder leurs parents, leur maman pour leur poser le problème. Est-ce que ce n'est pas parce qu'à un moment donné, le parent lui-même n'avait pas eu cette occasion, cette opportunité de s'exprimer, de poser ces questions à ses parents qu'aujourd'hui il se trouve un blocage d'échanger avec ses enfants? Oui, je suis d'avis. Parce que avant d'arriver là, c'est les parents même qui doivent installer un climat de confiance entre les enfants et parents. Parce que lorsque le parent a confiance à son garçon ou bien à sa fille, quoi qu'en soit le sujet que l'enfant aborderait ou bien amènera chez les parents, le parent doit tout faire pour trouver une solution. Parce que dans le dialogue, tu amènes l'enfant, tu arrives à conquérir l'enfant. Le parent doit conquérir son enfant. Non, tu ne dois pas faire ça. D'accord, je suis David, c'est pas tout, mais attends d'abord. Ce ne doit pas être brutal ou bien par la violence, non.
Non, mais vous savez, vous permettez, Jennifer, c'est vrai, le sujet est tellement important et très sensible aussi. Si. Nous en reviendrons tout à l'heure à Jude. C'est peut-être parce que le problème, vous estimez qu'il faut aborder le problème dans une certaine facilité, quel que soit le sujet que l'enfant amène, il faut l'accepter comme ça. Mais si votre enfant vient vous voir comme ça et vous dit « Bon, papa, je suis enceinte », est-ce que vous allez l'accueillir, dire « C'est bon, maman, viens, etc., on va en parler » ou bien vous faites comment? Si la fille vient me disant qu'elle est enceinte, la première des choses, je dois me maîtriser. Parce que le parent qui espère quelque chose dans son enfant, il vient lui annoncer ça. C'est la désillusion totale. Ça le met en déroute. Ouais. Donc, en ce moment, le père doit se maîtriser. Je dois me maîtriser et me dire, tu es enceinte depuis quand? Quand est-ce que ça a commencé? Je dois l'amener. Et qui est l'auteur? Mais maintenant, c'est après avoir posé ces questions que je vais tout faire. Parce que la vie d'aujourd'hui, le monde a évolué. En tant les parents, lorsque les filles viennent avec ce genre de sujet, on les fait sortir de la maison. Va voir l'auteur de la grossesse. Mais aujourd'hui, le monde a évolué. D'accord. Nous sommes pas à cette étape. Tu dois aborder l'enfant. À mon avis, je dois tout faire pour calmer la tension. Malgré que je sois victime, je dois calmer la tension. Et maintenant, amener la fille à bien s'expliquer. Et maintenant, je l'envoie vers l'auteur de la grossesse. Et que l'auteur vienne. Et ensemble, je dois donner une ligne de conduite aux deux. Ok. Justement, ça m'intéresse d'avoir l'avis de Jude parce que vous avez si bien posé la question. Hein, il a remercié ses parents. J'allais justement vous demander, Jude, qu'est-ce que ça vous a apporté? Est-ce que malgré ce suivi, vous pensez que si vous étiez une jeune fille, une adolescente, que malgré ce suivi, vous auriez pu tomber enceinte et annoncer ça aux parents, ou très jeune, à 15 ans peut-être engrossé, et annoncer aux parents? Alors, pour prendre mon exemple, même sans être une jeune fille, je crois que cela a eu des impacts sur moi, sur la personne que je suis en train de devenir. C'est pas fini. Vous m'avez annoncé, vous m'avez présenté tout à l'heure, vous avez dit je suis étudiant, et c'est connu. Au Bénin, un étudiant, c'est pas seulement un étudiant, quoi. J'ai une autre activité à côté. Je suis DJ. D'accord. Et quand tu dis DJ aujourd'hui au Bénin, en Afrique, voilà, c'est quelqu'un qui n'a rien à faire, il n'a rien trouvé. Voilà, quoi. Mais moi, j'aime le dire partout où je passe. J'ai eu et je continue d'avoir tout le soutien de mes parents, de papa et de maman. D'ailleurs, si j'en suis arrivé à ce niveau, c'est bien grâce à eux, quoi. C'est-à-dire, quand ils ont remarqué que j'aimais cela, eh bien, ils m'ont soutenu. Mon premier PC, c'est papa qui me l'a acheté. Et j'étais pas encore étudiant, c'était vraiment pour que je puisse jouer. Parce que quand j'avais des animations, des trucs à faire, il fallait prêter un PC chez un ami et tout, avec les risques d'avarie, tout ce que ça comporte. Donc, quand il a compris que je tenais vraiment à le faire, il m'a pris un PC. Maman, elle était tout le temps derrière moi. Mes parents ont toujours été là. Je prends l'exemple de ma petite sœur. Je me rappelle quand son mari, aujourd'hui, ils se sont connus. Ma petite sœur est venue à la maison, elle a parlé à maman. Elle a dit à maman, voilà, il y a un monsieur qui me parle, voilà. Maman dit, ok. Elle en parle à papa. Papa dit, il n'y a pas de problème. Ce n'était pas une connaissance en tant que telle, mais on lui a dit, papa et maman, ils lui ont demandé de venir à la maison. Il est venu et ils lui ont dit, nous, on n'a aucun problème, c'est notre fille, on ne va pas l'épouser. Mais tout ce qu'on te demande, c'est que quoi que tu aies à faire avec elle, quel que soit ce que vous voulez, rendez-vous, tout ce que vous voulez, pardon, venez faire ça ici. Okay. Tu as la liberté de venir ici quand tu veux. Tu Sous peux le manger regard ici. Des parents. Voilà. Et c'est ce qui s'est fait. Alors, je ne dis pas que
dans tous les cas, ça fonctionne, c'est-à-dire c'est relatif. Il peut arriver que dans une maison, les parents aient cette démarche-là et que derrière, la fille ou enfin les enfants ne répondent pas, c'est relatif. Mais je crois que tout part de la communication. Et cette communication, à mon avis, doit être instaurée dès le bas âge, comme monsieur l'a dit. C'est pas quand l'enfant commence à avoir les crises de puberté dont j'ai parlé tout à l'heure qu'il faut essayer d'établir le dialogue. Okay. Déjà, quand il est enfant, il faut installer cette ambiance-là qui lui permet à l'enfant d'aborder facilement ses parents tout en gardant bien sûr cette limite barrière parent, c'est-à-dire que l'enfant ne dise pas n'importe quoi à ses parents, mais qu'il n'ait pas non plus peur de les aborder, d'aller au-devant d'eux et leur dire voilà, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Ça évite derrière qu'ils aillent chercher toutes ces informations qu'ils ont pourtant auprès d'eux, au niveau de leurs parents, dehors. Monsieur, vous avez parlé tout à l'heure du cas de grossesse. Je crois que le plus intéressant serait que on éduque, sinon on tienne les enfants de sorte à ne pas qu'ils tombent d'abord enceintes. C'est-à-dire, l'idéal, c'est ça. Que l'enfant tombe enceinte et que derrière, on essaie de régler la situation, qu'on le veuille ou non. Ce n'est pas un mal de tomber enceinte, mais en bref, le mal est fait. Quoi. Il faut anticiper, parler à l'enfant afin qu'elle ne tombe pas dans cette situation. Ce que je voudrais ajouter aussi, c'est que, par rapport à ce que monsieur a dit tout à l'heure, c'est que pour moi, l'Afrique est un continent vraiment patriarcal, comme on dit. Nous avons cette culture de... On ne parle pas à papa, on ne regarde pas le visage des parents deux fois. Voilà quoi. Donc, la plupart des parents qu'on a, enfin, qui sont en train de devenir pépés aujourd'hui, ont connu cette époque-là, ont connu cette rigueur-là avec leurs parents. Et donc, on est d'accord qu'un parent, c'est ce qu'il reçoit comme éducation de ses parents qu'il transmet à ses enfants. Donc, aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir des parents, enfin des jeunes qui deviennent parents et qui ont été entre griffes, éduqués à cette sauce africaine, mais également à la sauce, je veux dire, occidentale. Donc, ils ont un peu cette fibre-là. Je vais dire qu'ils sont hybrides, on peut dire ça. Et donc, ils ont à la fois cette faculté à être autoritaires, mais également à s'ouvrir aux enfants, à leur permettre de parler afin d'établir cette D'accord. Merci Jude. Nous allons voir, est-ce que les parents que nos collègues ont rencontrés dans la ville de Cotonou sont-ils aisés à parler de tout sujet avec leurs enfants? Les enfants aussi, est-ce qu'ils parviennent à aborder tous les sujets avec leurs parents? Nous allons les écouter très rapidement dans cette Vox Populi. Il faut discuter avec leurs enfants pour aussi connaître de quoi ils ont besoin, dans la vie. S'il n'y a pas une discussion avec les enfants, je crois que parfois les enfants se perdent. Moi, je parle avec les enfants. Moi, parfois, parfois je les rassemble et on discute ensemble. Un dialogue, je leur donne la parole et ils parlent et je les écoute, je leur donne aussi les réponses qui conviennent. C'est important que le parent puisse dialoguer avec son enfant. Et il faut commencer par le bas âge, il faut commencer très tôt. Nous, on n'a pas eu cette chance avec nos parents. Parce qu'avant, la vie que les parents menaient, ce n'est pas la même vie que ce qui se passe actuellement. Même si ton enfant, que tu n'éduques pas bien à la maison, l'Internet et consorts sont là. Donc c'est à toi de l'appeler chaque fois, de dialoguer avec lui. Qu'est-ce qu'il ne veut pas? Quand il est timide, quand il est calme, ou bien quelqu'un qui sourit, quand il revient à la maison, il faut voir son comportement. Comment est-ce que ça ne va pas? Tu lui poses la question, mais mon enfant, qu'est-ce qu'il ne veut pas? Tout doucement, nous allons commencer par gagner la confiance de ces enfants. Ils vont commencer par s'attacher beaucoup plus à nous, beaucoup plus nous appeler dans leurs problèmes. C'est important d'instaurer un dialogue avec des enfants parce que les enfants, quand tu les vois, ils ont des émotions, ils ont des choses à pouvoir exprimer aux parents. L'autre de renforcer, il faut laisser l'enfant à libre choix, à libre titre, parce que l'enfant doit être libre, l'enfant doit être joyeux. Il ne faut pas trop les coincer, il ne faut pas trop les massacrer, il faut les laisser s'exprimer, parce qu'ils ont aussi leurs droits en tant qu'enfants. Si le pont est coupé entre les deux, il y a une peur qui s'installe. L'enfant se referme sur lui-même. Et après, on constate les dégâts. Donc les parents doivent tout faire pour qu'il y ait cette complicité. J'ai un grand frère qui n'a que des filles. Et
c'est lui-même qui choisit les vêtements de dessous pour ses filles quand il voyage, qui fait tout quand il a le temps, et il amène ses enfants à l'hôtel et il mange. Et si les jeunes gars là rencontrent les filles et veulent les tromper avec les petites propositions, là, ils disent mais non, mon papa a déjà m'amener dans tel hôtel, donc je connais déjà tout ce qu'il y a. Donc c'est devenu un jeu entre le papa et ses enfants, et puis c'est beau quoi. C'est beau, vraiment. Ah oui, hein, le papa qui fait découvrir les bons coins, même les hôtels à ses enfants. C'est vrai que ça ne court pas les rues. Il doit être un papa assez exceptionnel, un papa qui a eu les moyens. En tout cas, vous avez entendu beaucoup de choses de cette Vox Pop. Votre réaction sur leurs propos? Ma réaction sur les propos, je viens de le dire. Il faut créer une harmonie de la famille. D'accord. Est-ce que c'est toujours évident? Parce que notre invité l'a dit tout à l'heure, oui. Les personnes interviewées aussi, les parents ont été éduqués à une autre sauce. Oui. Et est-ce que c'est toujours facile de faire cette transformation-là? Vous êtes éduqué à la rigueur, oui. Et vous arrivez à être facilement gentil avec vos enfants. Oui. Est-ce que ça se fait facilement comme ça? C'est pas facile. C'est pas facile. C'est question de stratégie. D'accord. C'est question de stratégie. Parce que l'éducation que nous avons reçue diffère de celle que vous donnez aujourd'hui à vos enfants. Parce que nous avions été traités dans une grande rigueur. La belle preuve. Moi, je suis né d'un père gendarme. Mais ce n'était pas facile. Mais si tu poses un acte, à 5 heures, tu te retrouves ligoté. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. C'est pas le cas. Mais est-ce que ça ne vous a pas apporté cette rigueur-là? Donc, est-ce qu'il ne faut pas ligoter aussi vos enfants pour avoir le même Aujourd'hui, il y a le droit d'enfant. D'accord. Le droit des enfants a toujours existé. Non. Le droit des enfants, auparavant, n'avait pas eu de quintessence par rapport à celui d'aujourd'hui. Donc, c'est pour cela qu'il vaut mieux éviter, ou est-ce qu'il y a d'autres raisons? Donc, aujourd'hui, lorsque tu as un enfant qui grandit à un niveau donné, tu prends ton enfant comme ton ami. Il ne faut pas lui cacher tes problèmes. Du coup, lui-même, il sait que lorsqu'il aura quelque chose qui va lui tracasser, automatiquement, il va se retourner vers son père, parce que son père ne lui cache rien. Si le père veut sortir, n'importe où, mon garçon, prépare-toi, on va sortir. Ma fille, préparez-vous, nous allons sortir. Vous avez tout ce que vous dites, c'est bien beau, mais il y a l'enfant a aussi droit à un jardin secret. Il y a des choses qu'il ne voudra peut-être pas partager avec ses parents, mais qu'il ne maîtrise pas forcément. Vous savez, quand les enfants sont ensemble, surtout adolescents, ils ont envie de faire certaines expériences. Par exemple, se retrouver derrière la salle de classe et se tirer une clope rapidement, aller voir quelque part, puis se mettre des tatouages quelque part rapidement, et puis il cache ça à son parent. Est-ce que vous pensez que tous les enfants peuvent oser parler de ces choses-là parce qu'eux-mêmes savent que c'est mauvais, mais ils ne veulent pas en parler avec leurs parents? Voilà. L'enfant, lorsque tu as ton enfant qui commence l'école, il y a l'école qui transforme encore l'enfant. Parce qu'à l'école, il a des amis, il a des compagnons, et c'est les compagnons qui les transforment. Parce que les compagnons qui, de leur côté, n'ont pas eu un parent qui essaie de les ramener à l'ordre, mais ces parents et ces enfants amènent leurs camarades sur un mauvais chemin. C'est pourquoi on retrouve aujourd'hui les cas de toxicomanie dans la ville. C'est ça, c'est le compagnon. Parce que lorsque l'ami te dit non, il sait voir, c'est très bon. L'autre, dans la naïveté, mais il va s'essayer. Lorsqu'il sait les conséquences,
lui reviennent, ils reviennent aux parents. C'est vrai que c'est une expérience, vous l'avez peut-être fait, nous l'avons aussi peut-être fait à notre manière. Est-ce qu'il faut permettre à l'enfant, parce que quelqu'un a dit tout à l'heure, il faut laisser la liberté à l'enfant de faire ce qu'il veut. Vous lui parlez de ça, vous le préparez, comme il a dit tout à l'heure, si le parent n'ouvre pas la brèche, vous ne pouvez pas en parler. Peut-être que vous sentez que, bon, l'âge qu'il est en train d'avoir ou qu'elle est en train d'avoir, il y a telle chose qu'il ou elle voudra expérimenter, donc vous anticipez pour commencer à lui parler de ça, c'est ce que vous préconisez. Oui, en quelque sorte, mais cette liberté a des limites. Cette liberté, on ne peut pas tout perdre. On ne peut pas tout permettre, sinon il y aura la dépravation. Est-ce que ce n'est pas ça justement qui ferme la porte au dialogue parent-enfant? Justement, permettez que je rebondisse sur ce que monsieur a dit. Cette liberté a des limites. Je suis totalement d'accord avec. J'aime bien prendre mon exemple. C'est plus simple, c'est ce que j'ai vécu. Je dis, mes parents, ils sont gentils, tout ce que j'ai dit tout à l'heure. Mais ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas durs, qu'ils ne sont pas rigoureux. Ah oui, je sais de qui je parle quand on se connaît. Mais parce que vous aussi, vous avez essayé des choses. Oui, c'est clair, c'est clair. Mais aujourd'hui, si par exemple, je suis DJ, si par exemple je n'ai pas de tresse, si par exemple je n'ai pas de tatouage, je n'ai pas l'oreille percée, c'est parce que je l'ai choisi. Mes parents ne m'ont jamais dit ne fais pas ça, mais je ne le ferai pas parce qu'ils m'ont mené à ne pas aimer ça. C'est aussi simple que ça. Ils ne m'ont jamais dit si tu le fais, je te déshérite. Non, rien, jamais. Mais je n'ai jamais eu envie de le faire. Et j'aime souvent le dire. Le fait que je n'ai pas de signe distinctif, vous savez, dans le monde de la culture, de la musique, c'est souvent comme ça, on veut s'affirmer, on a ces petites marques pour se mettre un peu à part. Si je n'en ai pas, c'est aussi pour moi un message que je fais passer, quoi. C'est ma manière de dire, je ne suis pas obligé d'avoir des tresses, voilà, pour être bon ou pour être aimé. Pour moi, c'est ma manière de m'afficher et je me sens bien comme ça. Donc, ce n'est pas... comment dire, la pierre, on ne doit pas la jeter vraiment seulement aux parents, quoi. C'est-à-dire, les parents, des fois, ils font ce qu'ils peuvent, mais c'est aussi aux enfants derrière d'être réceptifs, de faire ce qu'il faut. Et je connais quand même assez de familles où les parents font vraiment beaucoup d'efforts. Et derrière, ce n'est pas toujours le même résultat que, par exemple, qu'il y a eu chez moi. Je pense aussi qu'il y a un autre facteur qu'il faut ajouter à la chose, c'est-à-dire il ne faut pas trop aussi habituer les enfants à l'argent, au luxe. C'est-à-dire, plus l'enfant est jeune, adolescent, il a déjà l'habitude de voir certaines choses, il a accès à certaines choses, il se dit, voilà, tout est permis. Et donc, il fait tout ce qui lui passe par la tête. Et donc, tout ça rentre en ligne de compte. Et comme je l'ai dit au début, ça se fait au bas âge, dès le début, quoi. Il ne faut pas attendre. D'accord. Il ne faut pas attendre que l'enfant devienne adolescent, qu'il grandisse avant de commencer à... Il fait ses propres choix déjà à ce moment-là. OK. Nous avons en ligne le professeur Toussaint Sagbo-Fanou. Bonjour, professeur. Bonjour, professeur. Professeur Toussaint Sagbo-Fanou en ligne, bonjour. Je réponds bonjour, comment vous allez? Voilà, ça va très bien, merci professeur. Vous êtes en direct dans cette émission, Nopinel, nous parlons du dialogue parent-enfant. Vous nous écoutez, hein? Je vous écoute bien, oui. Très bien. Vous avez été pendant des années, d'abord vous êtes parent vous-même, vous avez de par votre fonction à être amené à travailler pendant plus de 30 ans avec les enfants. Aujourd'hui, on a constaté qu'il y a souvent un problème de dialogue entre parents et enfants, les enfants qui n'arrivent pas à s'ouvrir, à dire tout ce qu'ils veulent savoir, à tout demander à leurs parents. Le parent aussi qui émet des réserves dans ce qu'il doit dire, ce qu'il doit partager avec les enfants. Qu'est-ce qui justifie ces comportements? Bon, et d'abord, merci pour la parole que vous me donnez. Ouais. Mais ceci peut être justifié par plusieurs raisons. Ça dépend de l'approche que les parents ont mise en place vis-à-vis de leurs enfants. Il y a des parents qui estiment que pour que l'enfant soit bien éduqué, il faut jouer un peu au terroriste, un peu au gargantua, très sévère, très dur, on ne laisse rien.
Mais je crois que c'est une approche qui déroute un peu les enfants, surtout par rapport à leur éducation. Et ce qu'il faut le plus souvent, c'est plutôt un dialogue, une façon de faire d'eux des amis. Et lorsqu'ils ne comprennent pas, on joue à la carotte et au bâton, quoi. Lorsqu'ils ne comprennent pas, on fait un peu de remontrance. Mais après, on retombe aussi dans le dialogue pour les mettre en confiance, pour les rassurer. Là, ils comprennent plus vite les reproches plutôt que de prendre ces reproches pour de la tyrannie. Mais est-ce que vous pensez qu'on peut parler de tout sujet avec les enfants? Ben non, parce qu'il y a chaque âge a ses exigences. On ne peut pas tout dire. Ce que je peux dire avec mon épouse, je ne suis pas obligé de le dire avec les enfants. Mais quand ils vont grandir, ils vont découvrir un certain nombre de vérités qu'on ne leur accordait pas depuis leur enfance. Et c'est tout à fait logique. Mais professeur, oui. Vous savez, aujourd'hui, il y a Internet, il y a la télé, il y a toutes ces choses qui sont là, qui informent l'enfant. Le parent pense que l'enfant n'a encore aucune information, mais lorsque l'enfant vient poser certaines questions aux parents, il estime que la question dépasse son âge et ne voudrait pas lui expliquer. Est-ce que c'est la conduite à tenir lorsqu'un enfant vient vous poser certaines questions que vous jugez trop pour son âge? Bon, d'abord, il faut comprendre que ce n'est pas parce qu'il y a Internet que maman va se mettre nue devant ses enfants tout le temps pour dire, bon, de toutes les façons, ils voient la nudité sur les réseaux sociaux, donc je peux rester nue avec eux, jamais. Ensuite, ce n'est pas parce qu'il y a non plus les réseaux sociaux qu'il faut se dire, bon, l'enfant est déjà grand, même s'il a 4 ans, même s'il a 8 ans, même s'il a 12 ans, il est déjà assez grand pour qu'on dise devant lui, j'ai envie de faire l'amour et puis bon, ceci, cela. Non, il y a quand même des éléments qui ne sont pas du tout à aborder avec l'enfant de but en blanc. Mais quand l'enfant vient vers vous avec des questions liées par exemple à la vie de couple, à la vie sexuelle, il faudrait plutôt le raisonner. Prendre l'arme de quelqu'un qui éduque et lui en parler avec beaucoup de sérénité, beaucoup de sérieux, pour ne pas donner dans le panneau de la enfin, je ne sais pas, de la désinvolture, dans le panneau du désordre, de la dépravation, voilà. Donc, je crois que malgré l'Internet, malgré les réseaux sociaux, il faut savoir quand même raison garder. Mais lorsque, on l'a dit, hein, un invité l'a dit tout à l'heure, il faut observer l'enfant, même dans son silence, même dans sa joie, cela véhicule certainement un message. Lorsque vous êtes parent et que vous constatez que, par exemple, l'âge que votre enfant est en train d'avoir, il doit être dans certains besoins donnés, est-ce qu'il faut, comme l'a dit un autre invité sur ce plateau, ouvrir la brèche pour permettre à l'enfant, par exemple, de vous parler de la sexualité? Oui, bon, je crois que il faut prendre les devants parce que parfois ce que vous dites que vous ne devez pas dire à l'enfant, il l'apprend sur les réseaux sociaux, il l'apprend et quand il va à l'école, il y a certains de ses amis qui voient des choses, ils se partagent cela. Il faut prendre les devants pour parer à toute éventualité et puis les réunir de temps en temps avec maman ou bien avec les oncles ou bien avec, ça dépend du milieu où on vit, les réunir et prendre un peu le devant pour leur dire voilà ce qu'il y a de dramatique. Vous voyez, il y a ci, il y a ça. Et cette chose se dit sur les réseaux sociaux, ne vous laissez pas emballer. Donc, il faut parer à toute éventualité, il faut parer au plus précis. Ce n'est pas toujours évident que l'enfant qui voit certaines choses vienne vers vous pour de but en blanc, tout de go vous dire, voilà, à la télé on a parlé de ci, on a parlé de ça, j'ai vu ceci dans les réseaux sociaux. Il aura peur, il ne sera pas à l'aise, il peut en parler avec un ami. Bon, il peut aussi en parler avec maman parce que souvent, les enfants sont plus ouverts vers leur maman que vers leur père. Mais quand ça arrive comme ça, il faut du doigté. Il ne faut pas tout de go se donner à ce jeu pour qu'il pense que chaque fois qu'il va parler de cela, eh bien, la brèche est ouverte, il pourra rentrer dedans. Eh bien, il faut profiter de ces occasions pour lui dire ce qu'il y a de mauvais et ce qu'il faut faire pour éviter le mauvais. Parce qu'il y a des exemples qui montrent
comment telle ou telle personne se retrouve dans la dépravation totale, comment il a été arrêté, comment il a eu des problèmes, ainsi de suite, pour que vous leur montrez que vous ne voulez pas qu'il tombe dans ces travers-là. D'accord. Mais que dire alors du comportement de certains parents qui font fuir les enfants à la limite? Il arrive même qu'un enfant fasse la comparaison et dise que tel parent n'aime pas échanger avec lui ou elle tel qu'il le fait avec tel autre enfant. Non, cette époque est révolue. Hein. Il y a peut-être 50 ans, 60 ans, aucun enfant n'osait même aller vers ses parents, même s'il a faim. Il doit rester dans son coin pour qu'on constate qu'il a faim et puis on lui donne à manger. Mais aujourd'hui, je vois que le monde, que ce soit le monde en général, que ce soit le monde des adultes, que ce soit le monde des adultes et des enfants, ce monde est basé sur la communication et le dialogue. Il faut forcément échanger, communiquer pour faire en sorte que ce qui est tabou soit vivable et que cela ne soit plus un secret. Parce que ce qui est secret dans votre chambre peut être déjà sur le marché dehors. Vous savez, aujourd'hui, les enfants vont dans la ville. Il y a les cafétérias qui les abreuvent de toutes les images du monde, sans parler des réseaux sociaux qui sont 24 heures sur 24 dans leur vie. Alors moi, je dis, non seulement il faut observer les enfants, non seulement il faut les observer dans leur silence, mais il faut même les observer, même dans leur sommeil, de temps en temps, pour voir comment ils dorment, comment ils se comportent. Quels sont les gestuels qui peuvent traduire les rêves, mauvais rêves qu'ils font. De temps en temps, il faut les observer partout. Et même quand un enfant est très docile vis-à-vis de ses parents, il faut en faire un ami et de temps en temps le titiller pour voir ce qu'il va sortir et profiter de cela pour lui faire un peu la morale, lui donner la bonne éducation. Sinon, vous aurez des enfants totalement irrécupérables, hélas. Hélas. Infiniment merci beaucoup, professeur. Il faut que les parents fassent sauter les barrières qui les empêchent, qui les empêchent à eux d'échanger avec les enfants. Et ce faisant, les enfants aussi auront la liberté de venir voir leurs parents et de leur poser des problèmes, des questions, plutôt que d'aller à l'école, aller poser les problèmes, les réalités qu'ils vivent à la maison. Et comme ça, ils joueront pleinement leur rôle, n'est-ce pas, professeur? Mais je vous remercie infiniment pour ce sujet que vous avez mis sur le tapis. Ça va aider beaucoup de ménages, beaucoup de parents, parce que les parents sont, dans la plupart des cas aujourd'hui, sont dépassés. Et comme les enfants aiment la télévision, ils aiment les réseaux sociaux, il est bon de mettre ces éléments-là sur les réseaux sociaux pour qu'ils aillent s'abreuver là et qu'ils puissent voir des choses plus sérieuses, plus éducatives, que si on les laissait, on les abandonnait à eux-mêmes. Je vous remercie beaucoup. C'est nous qui vous remercions, professeur, et je profite pour dire que cette émission Nopinten est sur Internet. Vous pouvez aller taper Nopinten, ORTB ou BB24, et puis vous avez nos différentes émissions que vous pourrez suivre comme vous le voudrez. Merci donc à vous, professeur, et très bonne journée à vous. Bonne journée à vous. Oui, Jennifer. Ah oui, c'était très important. Il faut observer le comportement des enfants. Même dans leur sommeil. Même dans leur sommeil. Vous voyez, on en apprend toujours. Et il a demandé que les parents s'asseyent et poursuivent cette émission afin d'en tirer beaucoup d'informations. Alors, nous avons également eu beaucoup de messages. Beaucoup de messages, très rapidement. Parce que, comme vous l'avez dit, la question intéresse beaucoup. Je commence par Mémé Daguia qui nous dit « Aux parents de mettre la balle à terre, de faire de leurs enfants des amis, de créer un bon climat de confiance entre eux. On a besoin de rien cacher aux enfants. Tout sujet peut être discuté avec eux. L'essentiel, c'est de trouver le temps nécessaire et les mots appropriés selon les âges pour répondre franchement et sincèrement aux préoccupations des enfants. Les personnes étrangères et les amis ne sont pas bons conseillers pour nos enfants. L'éducation de rue est dangereuse à tout point de vue. C'est la fuite de responsabilité des parents qui pousse les enfants à la délinquance sous toutes ses formes. Prenons nos responsabilités pour être de bons exemples à nos progénitures. Plus de tabous, rien n'est caché dans ce monde avec les tics
qui se développe vertigineusement. Salut à tous et bon début de semaine. Et voilà, quelqu'un qui nous envoie un message pour dire la ministre des Affaires sociales et de la microfinance, Mme Véronique Toyi Fordé-Mewanou, a présidé l'atelier de validation de la version relue du guide national de conduite du dialogue parents-enfants en matière de santé sexuelle et reproductive. Donc, ça veut dire qu'il existe un arsenal pour pouvoir parler de ce sujet-là. Après cela, nous allons passer à un autre message, Jennifer. Bilkis Talibou qui nous dit: comme on le dit, on ne naît pas parent, on le devient. On apprend à être parent et pour y arriver, il faut se reconditionner soi-même. Bien souvent, ce n'est pas que les parents ne veulent pas échanger ou discuter avec leurs enfants, mais soit ils s'y prennent mal et tout est foutu en l'air ou ils reproduisent tout simplement ce qu'eux-mêmes ont vécu dans leur enfance. Il faut juste que les parents soient informés davantage pour qu'on leur apprenne l'essentiel sur la psychologie de l'enfant et de l'adolescent afin qu'ils sachent comment s'y prendre. Les enfants ont leur personnalité qu'il faut respecter et autant d'enfants, autant de personnalités. Il est donc évident que le parent doit être averti. Combien de parents ont vite fait de ne traiter leurs enfants de capricieux face à un tel comportement, alors que ceci est une alerte d'un malaise? Combien de parents savent vraiment ce qu'est le complexe d'Oedipe, de castration? Et si ces différents complexes sont mal vécus, cela peut impacter la relation parent-enfant. Combien de parents eux-mêmes ont déjà perdu confiance en eux pour que leurs enfants puissent leur faire confiance? Il faut vraiment repenser le socle de la société qu'est la famille. Beaucoup d'enfants souffrent tout simplement parce que déjà depuis leur vie embryonnaire, il y a problème. Un enfant qui n'a pas été reconnu par le père ou non accepté par la mère. Comment voulons-nous qu'il y ait symbiose? Une fois arrivé au monde, il y a bien des thérapies à faire pour y aboutir. Le problème est assez profond. Oui, le problème est assez profond. Je rappelle que Dr Bilkis Talibou, elle est spécialiste des questions de l'éducation et c'est pourquoi elle parle du sujet sous plusieurs angles et elle dit les futurs parents doivent définir le modèle de famille dont ils rêvent et pouvoir y travailler. Bien souvent, on y va à l'aveuglette, par tâtonnement ou conformisme. La communication est sous différents angles et bien souvent, nous utilisons la communication non verbale et il faut savoir décoder. Et puis, André Gaga, le sociologue, nous dit ceci. Bonjour, mesdames et messieurs, c'est un sujet d'actualité et d'intérêt pour notre société qui est abordé aujourd'hui. À mon avis, ce qui bloque le dialogue entre enfants et parents, c'est la peur des enfants de subir les sanctions morales, verbales, financières des parents qui se positionnent dans cette interaction comme des gendarmes et des juges. En temps normal, les enfants doivent être encouragés à échanger sur tous les sujets avec les parents à la seule condition que leurs parents collaborent en amis d'abord, c'est-à-dire en ayant le sang-froid de toujours écouter totalement, même les bêtises des enfants avant de se transformer en conseiller pour les orienter. Pour réussir, chaque parent doit savoir qu'on ne refuse pas toujours tout aux enfants et qu'on ne sanctionne non plus toutes les fautes commises immédiatement quand elles sont commises. Chaque parent doit chercher à s'exercer, à faire à sa façon la psychologie de chacun de ses enfants pour savoir comment leur parler afin qu'ils n'aient pas de retenue à se confier, car les échanges enfants-parents se doivent être constamment personnalisés et non standardisés dans l'approche. C'est ma contribution au débat. Voilà. Et c'est ça. Et puis le dernier message, celui de M. Dostoyovo Jacques qui dit « Les données ont changé maintenant. Hein? Les seuls qui continuent avec ça sont ceux qui ne regardent pas les feuilletons. » Voilà des messages que nous venons de recevoir. Nous allons rapidement faire un tour de table parce que l'heure est vraiment partie. Monsieur Senou Mesmin, oui. Vous avez la parole pour votre mot de fin. Je vous remercie beaucoup. Oui. Et je remercie beaucoup le psychopédagogue. Ouais. Il a bien parlé. Je suis d'avis. Je suis du même avis que lui. Ouais. Okay. Oui, parce qu'il faut créer ou installer un climat de confiance, une harmonie dans la maison. D'accord. Alors, Jules de Faïssé, qu'est-ce que vous avez à dire pour conclure? 3 mots-clés. Hein. Je récupère comme vous
ce que le sociologue a dit tout à l'heure, c'est-à-dire le psychopédagogue. Le psychopédagogue, voilà. Le mot-clé, c'est communication, en fait. Il faut vraiment qu'il y ait de la communication, et ça part des parents, je l'ai dit. Les enfants n'iront jamais en premier le faire, c'est à eux de donner l'occasion de le faire. Et en second, les canaux, que ce soit physique à la maison ou si les enfants, il l'a dit monsieur le spécialiste, si les enfants d'aujourd'hui sont beaucoup plus présents sur les réseaux sociaux, eh bien il faut en parler sur les réseaux sociaux, on est sûr de les toucher. Et pour finir, c'est la thématique en fait est autant un défi pour les enfants que pour les parents. Dans le monde où nous vivons, aucun des deux n'est plus à l'aise dans l'histoire que l'autre. On découvre au jour le jour des choses qui ont une influence certaine sur cette réalité familiale. Donc il faudra vraiment un peu de temps, mais je crois que ça pourra vraiment se mettre en place. Ça pourra vraiment se mettre en place. Merci beaucoup à vous, Jude. Merci à vous également, Monsieur Senou, d'être passé dans cette émission. C'était vraiment riche. Nous vous disons merci.